Bonjour à tous. On se retrouve pour le pronostic du quintet de ce lundi. Nous serons le 4 septembre et on prendra la direction de Cran pour un quintet en Réunion 1, course 1. C'est le prix VNB, c'est la finale du Trophée Vert, hein. C'est la 14e et la dernière étape. C'est un groupe 3 pour des chevaux âgés de 6 à 10 ans qui ont participé au moins à une étape, hein, tout au long de la saison. Eh bien, ce Trophée Vert qui avait commencé au mois d'avril, hein, et qui se termine là ici au mois de septembre. Il y aura 2775 mètres à parcourir, il y aura deux échelons de départ et ils seront 16 au départ, hein, de ce qui a été très intéressant. Évidemment, la particularité, ils sont tous déférés des 4 pieds et je peux vous donner les 3 premiers, hein, du classement général qui vont se batailler dans cette finale. C'est Godéo pour l'instant qui est en tête avec, 68 points. Ensuite, on a, Hotline de Carcy qui a 57 points et Galested qui a 52 points, qui est troisième. À noter que les points sont doublés, hein. Le premier, il aura 30 points, le deuxième 20 points, le troisième 16 points, le quatrième 12 points, le cinquième 10 points, le sixième 8 points, le septième 6 points et les autres disqualifiés, non placés, auront 2 points. Donc ça va vraiment se jouer entre Godéo, Hotline de Carcy et Galested, hein, pour l'obtention du maillot jaune final. Donc voilà, ça va être très intéressant évidemment à suivre. Autre précision, à noter qu'à partir de ce lundi, les quintés reviennent, à 13h50, hein, donc ne soyez pas surpris, au moment de valider vos jeux, hein. C'est 13h50, hein, le départ de ce quintet plus, donc du lundi au jeudi. Le vendredi, ça reste 20h15 et le samedi et le dimanche 15h15. Et puis, qu'est-ce qu'il faut dire? Bah, c'est que vraiment c'est une superbe course, hein. On est sur, piste en herbe, hein, exceptionnellement donc pour ce, trophée vert. Je vais tout de suite et rapidement vous donner mes, 8 préférés. J'ai retenu en tête le 7 Ginkgo du Roussoir, le pensionnaire de Charles Dreux, la Drive d'Éric, Raffin. Il sera déféré des 4 pieds. C'est un bon cheval, hein, qui reste sur 4 victoires, d'affilée. Bon, lui, il va pas être menaçant pour, le classement, général, mais il s'est imposé il y a 15 jours, hein, dans l'étape de Montier-en-Der, en devançant Klein de Carcy et Godéo qui terminait, 4e. Bon, écoutez, il a sans doute été préparé pour, ce bel engagement. C'est un cheval de classe, hein, qui va sans doute courir de très bons lots cet hiver à Vincennes. On a vu sa compagne d'écurie, déjà Grâce du Dijon, eh bien gagner, ce samedi à Vincennes. On peut espérer que Ginkgo du Roussoir, ce lundi, puisse en faire autant. Avant coup, c'est une très belle base. En deuxième position, j'ai mis le 2 Olero Love. Le pensionnaire, de Sébastien Garato, la drift de Romain Hue, sera déféré les 4 pieds. Alors lui, il a gagné l'étape, de Bréal, hein, notamment, au début du mois d'août. Et malheureusement, sur l'étape de Bernay le 27 août, il est parti au galop et enfin, c'était pas une étape du Trophée Vert, c'était une course sur piste en herbe pour le préparer un peu en condition pour cette finale et donc bah, ouais, le cheval est parti au galop et donc bah, il a pas été très menaçant. Alors c'était il y a à peine 7 jours, hein, mais bon, on n'a pas insisté, hein, derrière, donc on a fait vraiment le petit parcours pour lui ouvrir un peu les poumons. Le cheval qui a dû être préparé évidemment pour cet engagement. S'il part sur la bonne jambe cette fois-ci et qu'il est capable, comme dans l'étape de Bréal et bah, de prendre les choses à son compte. Il est vraiment capable d'aller très loin. Attention, c'est un cheval qui a quand même montré beaucoup de qualité en région parisienne. En troisième position, j'ai mis le 4 Hotline de Carcy, la pensionnaire de Jean-François Senet, qui va la piloter. Elle sera déférée les 4 pieds. On l'a beaucoup vu évidemment, hein, cette saison dans les étapes du Trophée Vert. On se souvient notamment de sa belle victoire à Nîmes, hein, la première étape, le 2 avril. Et elle a ensuite confirmé à Royan le 16 juillet sous la poigne de Jean-Michel Bazir, hein. On se souvient qu'il avait salué le public déjà quasiment à mi-ligne droite. C'est vrai que, bah, écoutez, elle va être menaçante, hein, elle n'a pas encore remporté, hein, ce classement, général. Il faudra évidemment passer par au moins l'une des 2 premières places, ici et bah, écoutez, c'est vrai qu'elle a tout à fait l'étoffe pour le faire. C'est une pure droitière, une vraie jument de piste en herbe, une excellente finisseuse qui va sans doute courir cachée, hein, et bien finir. Attention à elle, hein, évidemment. Et évidemment qu'elle va s'annoncer très dangereuse. En quatrième position, j'ai mis le 3 Histoire moderne, la pensionnaire de Philippe Moulin, la drive de Jean-Philippe Dubois. Elle sera déférée des 4 pieds. Bah, Histoire moderne, elle, qui est un peu plus loin au classement, général, elle a remporté 2 étapes, hein, coup sur coup. L'étape de Rambouillet à la mi-mai et début juin sur l'étape de Segré. Et c'est vrai que depuis, bah, ces 2 victoires-là, elle a enchaîné les bonnes performances, hein. 5e aux Andelys, 5e dans l'étape d'Agon-Coutainville et elle vient de gagner pour son retour sur la piste en sable du côté des Sables d'Olonne, hein. C'était le 16 août dernier. Bah, écoutez, c'est vrai qu'on sent que vraiment la jument progresse. Attention, hein, elle aussi, hein, en début de carrière, elle a montré beaucoup de qualité, hein.
évidemment. Attention, elle revient sur la bonne voie, ici pour son retour piste en herbe, elle peut s'annoncer une nouvelle fois très redoutable. Je m'en méfierais même si évidemment, hein, on ne sait jamais comment un peu, on peut, s prédire un peu le comportement des chevaux de Jean-Philippe Dubois dans le parcours, mais bon, je pense qu'Histoire Moderne a quand même ici une belle carte à jouer. En cinquième position, j'ai mis le 14 Godéo, le pensionnaire d'Antoine Dabouis, qui va le piloter, hein. C'est Michel Dabouis l'entraînement, il sera déféré des 4 pieds. Le cheval, bah, écoutez, c'est le leader au classement en général. Alors lui, il doit vraiment prendre l'une des 3 premières places, hein, si on veut assurer évidemment le maillot jaune. Mais c'est un cheval qui a tout le temps répondu présent, qui a vraiment été, d'une régularité, on va dire absolue. Peut-être hormis une ou 2 fois où il a peut-être pas réellement reflété sa vraie valeur, mais c'est vrai que ces derniers temps, il ne trouvait pas des bons engagements, hein. Il rendait 25 mètres ou 50 mètres, ce qui est évidemment des tâches très compliquées sur des petits anneaux, de piste en herbe. Mais bon, il a remporté lui aussi 2 étapes, hein. L'étape de Villeneuve-sur-Lot, à la fin du mois de mai et début juin, l'étape de La Roche-Posay. Donc, bah, écoutez, ici, on le défère des 4 pieds, comme ce fut le cas la dernière fois à Montier-en-Der, où il a très bien tenu sa partie en terminant 4e. Moi, je pense qu'il va s'annoncer, redoutable, hein, même si ici il rend 25 mètres. Ça va peut-être être un peu plus compliqué pour la victoire, mais pour les places, il faudra compter avec lui. En sixième position, j'ai mis le 16, Fine Pearl of Love, la pensionnaire d'Emmanuel Varin, la drift de Mathieu Abrivard. Elle sera déférée des 4 pieds. Alors, il faut savoir que c'est la tenante du titre, hein, Fine Pearl of Love. Mais attention, l'année passée, elle partait au premier échelon, ce qui ne sera pas le cas cette année, puisque c'est la plus riche et à rendre 25 mètres. Elle reste sur des belles prestations trop montées dans des très belles courses, hein. Le prix Camille Lepec, un groupe 2 qui a été remporté par l'excellent Gigolo Lover, hein, qui faisait de très bons débuts sous la selle et auparavant quatrième à la mi-août du très bon prix de Londres, hein, qui est un peu l'équivalent du prix de Cornulier sur la piste plate d'Anguien. Bah écoutez, Fine Pearl of Love, c'est vrai que elle prend beaucoup de morale, hein, sous la selle, mais à l'attelé, attention, elle a déjà montré évidemment beaucoup de qualité. C'est une excellente finisseuse. Conserver son titre, ça va être compliqué, mais je pense qu'elle a les moyens de garder au moins une belle place, pourquoi pas même être 3-4e, hein, ici de ce, quintet. C'est une excellente finisseuse qui va encore une nouvelle fois défendre chèrement ses chances. En septième position, j'ai mis le 11 Galested, le pensionnaire de Charles-Antoine Marie, la drive d'Anthony Barrier sera déféré des 4 pieds. Le cheval, bah, écoutez, lui aussi pas enco il est troisième e du classement général, je vous rappelle, avec 52 points. Donc il a 15 points de retard sur le cheval de tête. Donc lui, il doit vraiment terminer, soit premier ou soit deuxième, hein, de la finale s'il veut espérer remporter le classement, général. Le cheval qui, on se souvient, hein, son année 2022 avait été exceptionnelle en enchaînant les victoires. Ensuite, il s'est montré un petit peu décevant, notamment, à l'aube, hein, du début de meeting d'hiver où il a été, assez décevant et puis, bah, cette année, il s'est quand même bien comporté dans l'ensemble, notamment, bah, dans ce tournoi, hein, où il a souvent pris des belles places. Il n'a pas remporté d'étape, mais c'est très souvent classé sur, le podium. Alors ces 2 dernières courses, il n'était peut-être pas, dans les bonnes conditions, hein. Il rendait 25 mètres, c'était un peu plus, compliqué. Cette fois-ci, il aura l'avantage d'être le mieux engagé au premier poteau, donc attention à lui, hein, évidemment que, bah, écoutez, il aura vraiment son mot à dire ici, pour, pourquoi pas les toutes premières places, hein, vu la qualité de son engagement, la course étant très ouverte. Et enfin en huitième position, j'ai mis le 8 Alicia Bella, la pensionnaire de Jean-Paul Marmion, la drift d'Antoine Wills, elle sera déférée des 4 pieds. Heu, Alicia Bella, qui, n'a pas beaucoup d'expérience, hein, sur les pistes en herbe et la dernière fois, bah, écoutez, on a couru, une étape, hein, celle de Montier-en-Der il y a 15 jours pour se qualifier pour cette, finale puisqu'il faut avoir au moins couru une étape pour pouvoir participer à la finale. Elle est déférée des 4, hein. Ici, attention, elle est très performante, très régulière. Elle avait été quatrième de l'étape du GNT, hein, de Saint-Malo, remportée par Gaspard d'Angy devant Horace Dugoutier et Gallique du Rocher, rien que ça. Donc c'est vrai qu'elle a de la classe, elle part au premier poteau. On la défaire des 4, bah, écoutez, avant coup, ça peut être très, très bien, là encore. Quant à mon regret, ça sera le 6 El Tigre Sega, le pensionnaire de Sébastien Ouivet qui sera déféré des 4 pieds. C'est l'un des doyens de cette course, il est âgé de 9 ans. Il faut savoir qu'il avait terminé 5e de cette finale il y a 2 ans, de cela. Cette année, bah, écoutez, il s'est quand même correctement, défendu. Il a remporté une étape, hein, du côté, de Arras. Le cheval, c'est bon écoutez, il reste toujours aussi bien, hein. Certes, pour gagner, ça va être plus compliqué. Il y a des plus jeunes et peut-être des chevaux un peu plus affûtés. Mais là encore, en cas de déférence de favori ou pour compléter le quintet pour une cinquième place à Bellecote, il en est tout à fait capable. Je répète mon pronostic en chiffres, le 7, le 2, le 4, le 3,
le 14, le 16, le 11 et le 8 avec le 6 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet, ça sera le 2, Olerolov, que j'aime bien parce que, voilà, il fait son retour ici, piste en herbe et s'il part sur la bonne jambe, je pense qu'il va être assez dangereux, donc attention. Et quant à mon conseil de jeu, je pense qu'on peut faire un champ tiercé de nos 2 bases, le 7 et le 2, avec le reste de la sélection plus le cheval regret. Si on veut être un peu plus, prudent, on peut faire un champ total, hein, parce que vraiment tout le monde a sa chance ici. Ils sont tous déférés des 4, donc c'est vraiment une course particulière, donc cette finale, hein, du Trophée Vert, qui va s'annoncer très, très passionnante. Voilà donc pour le conseil de jeu et on va poursuivre la vidéo avec le penalty du jour. Tout de suite, le jingle. Le penalty du jour. Auparavant, on va revenir, bah, sur notre couplet penalty, hein, dans le prix Jockey. Ida Otiar qui a fait un drôle de truc, hein, qui s'est imposé. D'ailleurs, il bat le record de la distance, hein, sur les 2007, 1,17, hein. Il a quand même fait une ligne droite exceptionnelle. Je pense que ça restera dans les mémoires, hein, cette tentative. Il est parti au galop et à la sortie du tournant final, il faut savoir qu'il s'est un petit peu accroché. Donc, il est revenu plongeant dedans pour gagner du coup tout à la fin et en battant le record du parcours. Donc vraiment bravo à l'entourage et on espère qu'il n'aura pas trop pris dur pour le critérium des 5 ans dans 15 jours. Dommage pour Ideal Lignery, hein, qui était notre couplet avec Ida Otia qui s'est classé quatrième. Il est bien parti, puis ensuite il y a eu beaucoup de relais et le cheval s'est retrouvé un peu loin et il a tracé une belle fin de course et il n'a pas pu aller chercher Iroise de Lannoy qui lui a subtilisé la 3e place sur le poteau. Mais à reprendre Didier Lignery pour le critérium des 5 ans. Et bien en espérant que ce dimanche, la Zoshka du côté de Longchamp bah, va nous relancer une série. Et pour démarrer la semaine en ce lundi 4 septembre, et ben écoutez, je suis resté à cran et je suis resté dans le quintet avec le 107 Ginko du Roussoir. Je pense qu'il a été préparé pour cette course. C'est un bon cheval qui a beaucoup de talent et beaucoup de classe. S'il est sage d'Aboutala du parcours, piste en herbe, il n'y a pas de problème. Je pense qu'il va être une nouvelle fois très dangereux ici. Donc le 107 Ginko du Roussoir en Réunion 1, course 1, dans la course du Quintet, hein, la finale du Trophée Vert du côté de Cran. Voilà donc pour le penalty du jour et on va conclure la vidéo avec le pic 5 du jour. Tout de suite, le jingle. Le pic 5 du jour de ce lundi 4 septembre, et bah écoutez, je suis parti à Feur en Réunion 3, ça sera dans la 8e et la dernière, le prix de la ville de Feur. C'est une course B pour des chevaux âgés de 6 à 10 ans qui n'ont pas gagné 470 000 euros, un recul de 25 mètres pour ceux qui ont gagné plus de 231 000 euros, 2850 mètres à parcourir. Ils seront 15 au départ de la course avec des chevaux que l'on connaît très bien dans la région, voire même en région parisienne pour certains. Mais de base, le 3 Inato Pierre J déféré des postérieurs associé à David Beckhardt. Écoutez, le cheval est en retard de gain, je pense, il est assez estimé et il a l'avantage ici de partir au premier poteau. Il est très régulier. On pense que c'est une très bonne base. Et le 9, Jinko Tellois, qui vient de se classer deuxième d'un quintet, hein, sur l'hippodrome de Cabourg, qui ici est très bien engagé à la limite du recul. Et on a fait appel à la Yannick Alain Briand. Donc écoutez, plaquer des antérieurs, défier des postérieurs, ça s'annonce là encore très très bien pour l'une des 5 premières places de ce pic 5. Mes associés, le 2 Eden Texas, un ancien bon cheval qui est pas de tous les jours, mais attention, hein, quand il trotte, il est capable de très belles choses. Il est plaqué des antérieurs cette fois-ci. Donc, moi, ça me gêne pas, attention à lui. Le 5, Give Me Cash, qui reste ferré, mais attention, il a déjà fait des bonnes perfs, hein. Le pensionnaire de Loris Garcia, c'est Dylan Garcia qui va le piloter. Il reste sur une victoire, attention à lui, hein, il est en forme. Le 7, Ekmoul Jack, on ne peut pas reprocher grand-chose. Il va encore une fois mettre son cœur sur la piste, déférer des 4 pieds. Le 8, El Paso de Cagne, déféré des postérieurs, déplacé, hein, par Jean-Marie Roubaud. La drift de Steve Stefano. Voilà, j'aurais été un peu plus confiant en étant déféré des 4, mais là, déféré des postérieurs, il peut ambitionner au moins une place. Le 12 Éclat des Noix qui va rendre 25 mètres, mais il est plaqué des 4 pieds. C'est un des spécialistes de la piste.
Loïc Le Renard, moi je m'en méfie beaucoup, il peut prendre une 4-5e place à belle cote de ce pic 5 et je termine avec le 15 Djembé d'Orgère, associé à l'inépuisable Serge Pelletier, un cheval très régulier, irréprochable. C'est le doyen de cette course, mais il a encore de beaux restes, hein, ici, donc pourquoi pas l'ambitionner en bout de sélection. Donc mes 2 bases, le 3 et le 9 et mes associés, le 2, le 5, le 7, le 8, le 12 et le 15 en flexi 50 pour un ticket qui coûtera 10 €. Voilà donc pour le pic 5 du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous c'était évident. Bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. Et moi, je vous donne rendez-vous, eh bien, ce lundi pour l'étude du quintet de mardi. Je vous souhaite une excellente semaine, belle rentrée des classes pour ceux qui ont la chance ou pas de reprendre les cours ou le travail. Et donc, bah, rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas aussi à me suivre hein, sur les différents réseaux sociaux et à profiter de l'offre de bonus de bienvenue sur mon partenaire, grâce à mon partenaire The Turf. Donc n'hésitez pas à en profiter. Ciao à tous et à très vite.